On quitte le Vidourle, on va à Nîmes et on va découvrir un lieu, une fois par semaine, tous les 15 jours. Là, on va faire un gros plan sur la statue qui s'appelle Statue d'Auguste. Oui. On est près de l'église des Carmes, on est face à la fac des sciences et c'est une statue avec beaucoup de rumeurs et que tous les Nîmois ne connaissent pas. On y passe mais on ne sait pas. Voilà, alors c'est une étude que j'avais commencée sur un monument, donc à Nîmes, en plein centre-ville. Et un peu mal connu, c'est-à-dire que souvent il y a des statues dans les villes, les gens passent devant tous les jours et savent pas toujours ce que ça représente, ou croient certaines choses qui sont pas toujours vraies. Et là, en l'occurrence, cette statue de l'empereur Auguste, bon, c'est un peu normal qu'il y ait cet empereur à Nîmes parce que c'est sous son règne que la ville, la colonie Némosa a été créée, la ville de Nîmes. Aujourd'hui, ça a été créé du temps de l'empereur Auguste. Donc c'était un petit peu normal qu'il y ait cet empereur en plein centre-ville, cette statue. Mais quand on posait la question aux gens, eh bien certains ne savaient pas qui c'était. Et ceux qui savaient de qui il s'agissait, eh bien pensaient que c'était une statue offerte par le dictateur Mussolini pendant l'entre-deux-guerres dans les années 30. Or c'est faux. Alors ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit assez étrange que ce Mussolini ait offert cette statue à la ville, d'autant que Nîmes à l'époque est une ville très à gauche, un maire de la SFIO à l'époque, un maire un petit peu comme Mélenchon qui chaque année faisait de grandes manifestations pour commémorer l'anniversaire de la commune par exemple, ou d'autres épisodes révolutionnaires. Donc c'était assez étrange et j'ai commencé un petit peu une enquête autour de ce monument pour savoir d'abord si c'était vrai et ensuite d'où pouvait venir cette rumeur. Et donc cette statue, j'ai découvert que non, ce n'est pas vrai, elle n'a pas été offerte par Mussolini, elle a été achetée par la ville en 1933 et puis elle est érigée en 1940. Là nous sommes déjà en guerre, mais la statue est installée en 1940 et elle a été sauvée des réquisitions allemandes en 1942. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes, Montpellier, Nîmes, beaucoup de statues ont été fondues en 1942. À Alès, elles ont toutes été fondues par exemple. À Montpellier, il n'y en a que 2 qui ont été sauvées, c'est celle de Louis XIV. Au Jardin du Pérou. Au Jardin du Pérou. Non, 2 dans l'Hérault, pardon. C'est Louis XIV, Jardin du Pérou, et Paul Riquet à Béziers. Ce sont les 2 seules statues dans l'Hérault qui ont été sauvées. Et à Nîmes, eh bien, c'est celle d'Auguste et celle du Taureau. Donc j'ai cherché d'où pouvait venir la rumeur, et en fait, j'ai découvert que la statue d'Auguste, eh bien, elle a été copiée plusieurs fois. Et Mussolini, effectivement, l'offrait à tout le monde, l'offrait à tous ses amis. Donc on la trouve 3 fois en Espagne, à Tarragone, à Saragosse et à Gijón. On la trouve à Sao Paulo au Brésil. En Italie, il y en a dans près d'une dizaine de villes, Bologne, Turin, Nola, Rome, à côté du Colisée. Cette statue existe dans les mêmes dimensions, les mêmes proportions, fabriquée avec le même moule parce que Mussolini l'offrait à tout le monde. C'était le cadeau typique fasciste à tous les amis des fascistes. Mais Nîmes, en fait, c'est une exception, cette statue, parce que Nîmes l'a achetée. C'est la seule à avoir payé pour avoir ce monument. Donc vous rétablissé la vérité à travers un livre. Voilà, donc du coup, j'avais présenté ça lors d'une conférence à l'université et puis un éditeur m'a proposé d'écrire un petit livre, voilà, qui est en vente aux éditions La Cour et qui rétablit un petit peu la vérité. Alors il y a d'autres anecdotes autour de ce monument et puis autour d'autres monuments nîmois, durant les monuments nîmois qui sont installés pendant l'entre-deux-guerres. Voilà, donc aux éditions La Cour, la statue d'Auguste de Nîmes. Qui était un empereur romain, d'ailleurs. Qui était un empereur, qui est le premier empereur romain. Il arrive après Jules César, qu'il avait adopté. Jules César n'était pas encore empereur et lui c'est le premier empereur. Merci beaucoup.